Bonjour à toi. Le minage. Le minage, j'ai toujours pensé que c'était quelque chose de super compliqué. Qu'il me fallait des grosses bécanes avec des gros ventilateurs, que ça allait diffuser de la chaleur. Tout simplement, je pensais que c'était pas dans mes compétences, que c'était hors de portée pour moi. Je ne pouvais pas programmer sur Linux des programmes pour pouvoir miner de la crypto-monnaie. Voilà. Jusqu'au jour où un ami, ou plutôt un copain, ou même plutôt quelqu'un avec qui je communique par message, m'envoie un lien et me dit « Regarde, c'est pas si compliqué que ça ». Eh ben, il avait raison. Et il a raison, il va se reconnaître d'ailleurs. J'ai tenté et je me suis servi de mon ordinateur de bureau. Donc c'est pas un ordinateur, c'est pas une bête de course. Il n'est pas non plus trop pourri, mais j'ai fait l'essai. J'ai voulu tenter l'expérience. Alors, si ça t'intéresse, si en plus tu ne payes pas l'électricité, si en plus tu la payes moins cher ou si tout simplement tu te raccordes chez ton voisin, reste avec moi, on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti après ça. Alors, la première chose que tu dois faire avant de faire quoi que ce soit, c'est de trouver le nom de ta carte graphique. Pour cela, tu dois aller dans ton gestionnaire de périphériques et là, tu vas pouvoir voir la carte graphique qui équipe ton ordinateur. Par exemple, moi, tu vois que c'est une GeForce RTX 2060. Et une fois que tu connais le nom de ta carte graphique, tu vas pouvoir aller sur le site du constructeur pour télécharger la dernière mise à jour. C'est très important car ainsi ton minage sera optimisé. Maintenant que ta carte graphique est à jour, il va falloir connaître la quantité de mémoire que contient cette carte. Alors sous Windows 10, il suffit d'aller dans les paramètres, ensuite choisir système et en bas il y a paramètres d'affichage avancé et là tu vas pouvoir directement cliquer sur propriété de la carte vidéo. Et donc ici, tu vas pouvoir voir la quantité de mémoire que dispose ta carte graphique. Moi, par exemple, la mémoire graphique totale est supérieure à 8 Go. Voilà, donc tu as mis à jour ta carte graphique. Et donc, tu sais maintenant la quantité de mémoire qu'elle possède. À savoir qu'il faut un minimum de 6 Go pour pouvoir faire tourner le programme de minage qu'on va voir par la suite. Une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir passer à l'étape numéro 2, où là, on va installer un wallet spécifique pour le minage. Donc, ce wallet s'appelle Zelcore. Donc maintenant, il suffit que tu cliques sur le lien qui est en description de la vidéo, de se rendre sur le site de Zelcore et enfin de télécharger la version, soit pour Windows, soit pour Mac ou alors Linux. Une fois que c'est fait, il suffit d'ajouter un compte. Alors là, tu rentres un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et ton wallet est maintenant créé. Alors tu peux remarquer qu'il y a un menu qui s'appelle Minage. On va y aller tout de suite. Et dans cette partie, tu vas pouvoir ajouter les tokens que tu souhaites miner. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton Gérer les actifs. Ensuite, tu vas ajouter un actif. Alors tu peux constater qu'il y a plein de tokens disponibles. Et si tu souhaites par exemple miner l'Ethereum, et ben dans la barre de recherche, tu vas taper ETH. Et tu cliques sur le token ETH qui est proposé. Tu cliques encore une fois et si tu vas dans le menu recevoir, tu vas pouvoir copier l'adresse publique qui correspond à ton token ETH. Alors je te conseille d'ouvrir un bloc-notes, de taper adresse ETH et de coller cette adresse publique que nous allons nous servir par la suite. Donc on a récupéré notre adresse publique qui correspond au token ETH et ensuite l'étape suivante va consister à se connecter sur un site qui s'appelle Unminable. Alors sur ce site, on va récupérer deux choses. La première est l'adresse de la pool qui est en fait l'adresse du serveur pour pouvoir miner de l'Ethereum. Et on va récupérer aussi le programme de minage que je vais télécharger sur mon ordinateur. Allez, une fois connecté sur ce site de Unminable, il suffit de cliquer sur le titre Minable. Dans la barre de recherche, je tape ETH et je viens cliquer sur le token correspondant. Alors là, on voit que le minage sera possible à condition que la carte graphique ait un minimum de 6 Go de VRAM. Je vais maintenant copier l'adresse du serveur qui se trouve ici. Il suffit de cliquer pour copier. J'ouvre de nouveau mon bloc-notes et je vais noter adresse du serveur ETH. Et maintenant, je colle tout simplement cette adresse de serveur. Ensuite, je vais maintenant récupérer le programme de minage. Pour cela, il suffit de cliquer sur le premier lien qui s'appelle Phoenix Miner.
Alors on voit que pour pouvoir télécharger le fichier de minage, il faut utiliser le lien qui se trouve juste après. Donc je clique directement sur ce lien et là j'ai une liste de plusieurs versions de programmes pour Windows et pour Linux. Donc je vais tout simplement prendre le dernier en date, celui du 28 novembre 2021. Une fois le fichier téléchargé, il va falloir maintenant le dézipper. Une fois ce dossier enfin dézippé, tu dois repérer le fichier de commande qui s'appelle start_mineur.bat. Donc tu fais un clic droit et tu choisis modifier. Donc la première modification, ça va être au sujet de la poule. Donc je reprends mon fichier bloc-notes, je copie le lien du serveur que j'ai récupéré sur le site de Unminable, je retourne dans mon fichier de commande, je sélectionne toute l'adresse d'origine et je colle à la place. Et voilà, donc tu vois que maintenant il y a bien l'adresse du serveur que l'on vient de récupérer. Alors de la même façon, on va faire la modification pour le wallet. Là, on a une adresse, on ne sait pas à qui elle appartient. Je vais donc reprendre mon bloc-notes, copier l'adresse publique que j'ai récupérée sur le wallet et tout simplement, je vais coller cette adresse à la place de celle d'origine. Et maintenant, juste devant l'adresse, je dois ajouter le nom du token, donc ETH. 2 points. Et pour terminer cette modification, tu peux rajouter ce code que je mettrai aussi en description qui te fera gagner 25% sur les frais de minage que prend le site de unminable.com. Et maintenant, il suffit d'enregistrer ce fichier et le fichier de commande de minage est maintenant terminé. Donc, avant de lancer le minage, je vais utiliser un utilitaire qui va contrôler la température de mon ordinateur. Et on pourra ainsi comparer la température lorsque le minage sera lancé. Donc, tu peux constater que j'ai environ une température de 50 degrés. Bon, pour lancer le minage, tout simplement, il suffit de double-cliquer sur le fichier start_mineur.eth.bat. Voilà, il y a une fenêtre qui s'ouvre et au début, tu vas constater qu'il y a un fichier qui s'appelle DAG qui est en train de se charger. On voit des pourcentages qui augmentent. C'est le programme de minage qui envoie des fichiers directement dans ta carte graphique. Donc, il va falloir attendre que ces fichiers DAG soient complètement chargés dans ta carte graphique, qu'ils arrivent à 100% pour pouvoir lancer le minage. Voilà, une fois que les fichiers DAG sont complètement chargés dans ta carte graphique, le minage commence. Et voilà, c'est parti. Là, je suis en train de miner de l'Ethereum. Alors, tu peux constater que la température a vraiment augmenté. J'ai pris pratiquement 30 degrés en l'espace de quelques secondes. Alors, on va voir quelles sont les données importantes sur tous les caractères qui sont en train de défiler à l'écran. Alors, la première information importante, c'est celle-ci qui correspond à la consommation de ta carte graphique, 90 watts pour moi. Une autre donnée très importante, c'est la vitesse qui est donnée en mégahash par seconde. Et moi, j'ai actuellement une vitesse d'environ 21 mégahash par seconde. Et plus cette vitesse sera importante et plus ton minage sera optimisé. Alors, il y a aussi cette donnée qui est très importante. C'est un nombre en kH par joule qui représente ton efficacité de minage. Moi, j'ai par exemple 239 kH par joule et le but, c'est de pouvoir monter ce chiffre. Si par exemple, tu arrives à réduire la consommation de ta carte graphique et augmenter ta vitesse de minage, et forcément, ton efficacité de minage va aussi augmenter. Voilà les 3 points à connaître les plus importants. Bon, c'est bien beau de miner et maintenant on va voir où se trouve le compteur qui nous donne le résultat de notre minage et comment faire aussi pour pouvoir récupérer les tokens vers le wallet. Et pour cela, il faut retourner sur le site de Unminable. Donc tu vas aller dans cette partie qui te demande de rentrer ton adresse ETH. Donc c'est bien l'adresse que l'on a créée sur le wallet Zelcore. Donc il suffit de copier l'adresse publique et venir la coller directement dans le champ prévu à cet effet. Donc voilà, on voit le résultat, 0,00012 Ethereum pour quelques heures de minage. Donc au prix de l'Ethereum, au moment où j'ai tourné cette vidéo, ça doit faire entre 40 et 50 centimes pour 4 à 5 heures de minage. Alors comme tu peux voir, le minage ne permet pas de gagner rapidement beaucoup de tokens. Au contraire, il faut avoir des qualités de patience. Il faut miner longtemps, très longtemps même, pour pouvoir emmagasiner des tokens. L'intérêt, c'est que si le prix du token Ethereum progresse, les tokens qu'on a minés vont aussi progresser de la même façon. Alors pour le paiement, tu peux cliquer sur le sélecteur qui va permettre de faire un paiement automatique. Tu n'auras plus à t'en occuper et tu recevras directement les tokens dans ton wallet Zelcore.
Par contre, il va falloir attendre d'avoir 0,05 Ethereum pour pouvoir avoir un paiement. Tu peux aussi faire ici une simulation par rapport à ta vitesse en méga H par seconde pour estimer ce que tu pourrais gagner par jour et par mois. Et voilà, donc si je tourne à 26 méga H par seconde, je vais gagner 0,01 Ethereum par mois. Et ceci avec un ordinateur qui tourne 24 heures sur 24. Ce qui veut dire que je pourrais être payé les 0,05 ETH au bout de 5 mois. Alors je ne sais pas si c'est intéressant, le but de cette vidéo c'est pas de savoir si on est pour ou contre le minage, c'est vraiment pour t'apporter la possibilité d'essayer le minage avec un simple ordinateur de façon très simple en suivant une vidéo tutoriel. Alors j'espère que ce contenu t'a plu, si c'est le cas pense à liker cette vidéo, ça fera beaucoup de bien à la chaîne et sur ce je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.